Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 6 juin 2020. Après près de 2 mois de suspension, les cours ont repris, comme vous le savez, dans les établissements scolaires publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Suspension due à la pandémie de la maladie à nouveau coronavirus. Une semaine après la reprise de ces cours dans les établissements, quel constat peut-on faire? C'est ce qu'a fait donc ce matin une des équipes de la télévision Labari, suivant le reportage de Asmaou Seydou. Il vaut mieux une année blanche que d'envoyer ses enfants à l'abattoir, a déclaré le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger SNEN, une déclaration pour montrer le degré de manque de préparation pour sauver l'année scolaire 2019-2020 impactée par la pandémie du coronavirus. La question de la préférence à l'année blanche était par rapport à un contexte où la reprise n'était même pas envisageable parce que le Covid vraiment s'est vissé pleinement. Donc le gouvernement avait voulu politiquement valider l'année. Et nous, en tant qu'enseignants, sachant très bien que grand chose n'a pas été fait dans les classes, même si des taux ont été donnés, on se connaît. On connaît très bien le terrain, comment ça se passe. Et nous n'étions pas d'accord que le primaire et le secondaire valident l'année à partir de ce qui a été fait. Et que de faire cela à l'époque et d'enterrer le système éducatif, qui est déjà très malade et même couché. Nous avions préféré, si le gouvernement ne peut pas attendre que le Covid s'en aille et qu'on puisse parachever l'année vraiment de manière académique. Vraiment, si c'est de l'éducation qu'on fait. Donc, s'il veut faire la politique, alors il vaut mieux que l'année-là soit une année académique blanchie et qu'on continue. Pour le secrétaire général du SNEN, le gouvernement doit créer véritablement des conditions idoines en honorant ses engagements vis-à-vis des enseignants, mais aussi en prolongeant l'année, car les 45 jours fixés par les autorités sont insuffisants. À Niamey, vous avez vu, les pertes sont toujours là, elles ne sont pas du tout relevées. Il n'y a pas de dispositif sanitaire, ce n'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de médias de la place quand même faire le tour de... Non. Ce n'est pas vrai. À l'intérieur du pays, c'est encore autre chose. Il y a des pays voisins qui ont commencé à renoncer. Déjà, les syndicats d'enseignants ont fait bloc autour de cette rentrée-là, contrairement au Niger. Nous souhaiterons que ce que les politiques disent soit comme de la parole magique et que ça se réalise. Malheureusement, ils le disent et que bon, le peuple voit que ce qu'ils disent et ce qui est, il y a une différence. Donc, nous sommes vraiment encore inquiets pour nos camarades. Et encore très inquiet pour nos élèves et nos enfants. Qu'il y ait ces 45 jours ou pas, le gouvernement a déjà validé son année. Il ne faut pas rêver. Il a déjà validé que le Covid service jusqu'à l'année prochaine. Le politique a validé l'année. Je sais de quoi je parle. Ils ont déjà demandé de faire le point. Souvent, il y a même eu des propositions de passage redoublant. Quelque part, on a dit de faire la moindre sur la base de ce qui a été fait. Ça, c'est des instructions qu'on donne à la fin de l'année. Pourquoi les donner en plein milieu de l'année? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? S'il faut vraiment faire la qualité, les 45 jours prévus par le gouvernement ne suffirait pas. Il serait plus important, franchement, si on veut aller à du sérieux, et de prolonger l'année après les 45 jours que l'année prochaine, on puisse quand même donner le temps de renforcer les élèves en termes d'acquis scolaires pour qu'ils puissent avancer. C'était cela un peu notre position. En tout cas, de l'avis des acteurs du secteur de l'éducation, il serait difficile de valider l'année en termes de 45 jours, même au deuxième jour de la reprise des cours. L'Union des scolaires nigériens USN a observé une journée de grève en guise d'avertissement au gouvernement pour créer toutes les conditions d'études. Le Rotary Club Niamey Elite avec son partenaire malien Rotary Bamako Avenir ont fait don ce matin de tables-bancs et de lunettes, des verres polarisants notamment aux élèves de l'école Barkalaise située dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey au quartier francophonie plus précisément. La cérémonie a eu lieu ce matin, nous est résumée par nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. Organisée par Rotary Club Niamey Elite, cette cérémonie revêt un double caractère, à savoir la remise d'un don de 50 tables-bancs à l'école Bani Koubaï 2 et d'une centaine de lunettes verres polarisants à l'Association nationale des albinos du Niger. En effet, Rotary Club Niamey Elite a initié le premier don conformément à son 5e axe stratégique qui porte sur l'éducation et le second afin de promouvoir et de protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme au Niger.
C'est un engagement que nous avons pris depuis l'année passée de continuer à doter l'école Bani Koubaï 2 en table-banc. L'année passée, nous leur avons livré 50 tables. Cette année aussi, nous avons pu rassembler et leur apporter 50 tables de plus. La deuxième cérémonie de cette matinée, c'est un don de lunettes solaires à l'association des albinos du Niger. Nous savons que c'est une catégorie sociale qui est souvent négligée. Alors avec nos partenaires de Bamako, du club Rotary Bamako du Mali, qui nous ont fourni ces lunettes, nous avons décidé de leur remettre ça. Ces gestes, les énièmes du JAR, sont vivement salués par la responsable de l'école Bani Koubaï 2, l'adjoint du gouverneur du district 9102 du Rotary International, le directeur régional du ministère de l'enseignement primaire et la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger. Rotary Club Niamey Elite, vous avez toutes les félicitations du district, les félicitations du gouverneur pour ces deux dons en cette période du Covid qui, j'allais dire, est en train de faire oublier toutes les autres nécessités, tous les autres défis auxquels nous devrons faire face. Vous avez les remerciements du ministre de l'enseignement primaire. Nous prenons l'engagement d'utiliser ce don à bon escient. Dieu merci, cette année l'école a été clôturée et avant la rentrée, Inch'Allah, nous prenons l'engagement que comme l'école est déjà programmée, il y aura des classes à matériaux définitifs. Merci beaucoup à Rotary Club Elite Niamey parce que les lunettes solaires en fait sont conseillées pour toutes les personnes atteintes d'albinisme, particulièrement dans les pays ensoleillés. Parce que la vision est faible, la vision n'est pas très bonne. Alors, quand on l'expose, ça s'affaiblit et ça se dégrade. Pour rappel, Rotary est le premier club service au monde ayant pour objectif d'aider les couches sociales défavorisées et si axe stratégique constitue le schéma directeur des actions au profit des communautés. Il s'agit de paix et résolution des conflits, prévention et traitement des maladies, eau et assainissement, santé de la mère et de l'enfant, alphabétisation et éducation de base et enfin le développement économique et local. Voilà, vous l'avez sans doute noté, le don a bien été fait, le don de table-banc à l'école Bani Koubaï et non Barkalese comme nous l'annoncions. La délégation spéciale de la ville de Niamey a décidé d'infliger des amendes aux conducteurs des véhicules bennes qui transportent donc soit du gravier ou du sable non couvert et qui entrent sur le territoire de la ville de Niamey. La décision a été notifiée au syndicat national des conducteurs de bennes, ce qui a suscité la réaction de son secrétaire général, M. Boubacar Issa Oumarou, que je vous invite à écouter. Justement, la ville de Niamey a décidé de nous amener à apporter des bâches, quoique les bâches ne vont pas résoudre le problème qui se pose au niveau de la ville de Niamey, parce que le problème qu'ils ont mis en avant, c'est que les goudrons sont sales, souvent il y a du sable sur le goudron, mais ça, nous leur avons expliqué que ce n'est pas les bennes qui font qu'il y a du sable sur les goudrons. Nous saluons la ville de Niamey parce que maintenant ils ont entrepris à nous impliquer dans leurs décisions. Le 17 avril passé, nous avons tenu une réunion autour du maire, du préfet président de la communauté urbaine de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, et nous informant de leur volonté de vouloir mettre les bâches. Nous avons eu juste quelques objections par rapport à cela, parce que les camions même de la ville de Niamey ne portent pas de bâches. Nous leur avons dit que si une loi doit être prise ou bien un arrêté doit être pris pour nous amener à porter des bâches, il faudrait que la loi soit impartiale. Il faudrait que ça frappe tout le monde. Mais maintenant, quant à l'amende, ça nous le déplorons parce que nous venons de sortir d'une situation de confinement.
dû au Covid-19. Les gens ont travaillé le mois de mars et avril et mai. Les gens ont travaillé en ralenti et que maintenant, au sortir de ce confinement, qu'il y ait une batterie de mesures, sanctions contre la population, ça nous le déplorons énormément. Quand on prend un arrêté et que systématiquement on dit qu'il y a une amende, je pense que c'est un peu lourd pour la population et pour les travailleurs de bennes en particulier. Parce que ce n'est pas la seule mesure. Et nous savons que selon le discours du président de la République qu'il a tenu en mars, les vignettes et les patentes ont été retardées jusqu'au 1er juin. Et les plaques d'immatriculation aussi. Donc maintenant, tout cela là, pour des gens qui ont fait plus de 3 mois sans travailler comme ça se doit, est-ce que ce serait supportable? Est-ce que même s'ils font les amendes, est-ce que les amendes là seront payées? Est-ce que la population a les moyens pour supporter tout cela? Donc l'appel que je lance à la ville de Niamey, c'est d'aller doucement. C'est de permettre aux gens de se conformer à l'arrêté qui a été pris, nous donner le temps de nous conformer pleinement pour pouvoir penser aux sanctions. Donc nous demandons à ce que la police soit instruite pour aller doucement avec les conducteurs. Le tambour guerrier, le toubal du canton de Kouré va à nouveau retentir et cela, tenez-vous bien, après plus de 2 siècles d'interruption, le chef de canton a décidé donc de rétablir cette tradition du canton de Kouré au cours d'une cérémonie solennelle et historique qui a eu lieu ce matin au niveau du dit canton. Nous vous proposons le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Ousmana. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Agan zalam ko sombo abitan najir malika okoro kan zalam ko sombo bitun malibom go bi robo handa tubal irabo ko kiya tubale mansi tubale mansi bibile tubale alfizave tubale nyingli me tubale somban kan tubale tubale no har tubale nyeru pour na mari kada muhammad kumbo inga kinya tunkukur na mari kur kada kwar no kada muhammad aninga na baro yiga kur na mari aninga rama no wa kai kayam na kuta charga kalam kura to muhammad amiru kuda amiru mo kai kina makan agwa amiru hama agwa amiri. Il s'agit là d'un bref rappel de l'histoire du peuple germain en général et celle du Namari en particulier, avec ses différents chefs tels que comptés par le griot à l'assistance, afin de situer toute l'importance de la présente cérémonie. Une cérémonie historique visant à reconstituer un symbole qui marqua jadis la vie des populations de cette contrée de renommée guerrière qui est Kouré, ou encore le Namari, à savoir le Toubal ou tambour guerrier, dont l'honorable chef actuel nous parle de sa spécificité. Notre tambour est assez particulier parce qu'il fait partie quand même des 7 tambours des descendants de Malibéro. Et le nôtre, c'est vrai, il a été détruit en 1820, donc il y a quand même 200 ans de cela, où un des ayants droit à la chefferie, au moment de perdre donc, la chefferie, a préféré détruire le tambour. Donc pensant qu'en détruisant ce tambour, plus personne n'accéderait à la chefferie et il garderait cette chefferie-là. Alors cet ancêtre-là, du nom de Ilu Djoda, c'est lui qui l'a détruit dans un puits, malheureusement. Et cela a duré 200 ans. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, donc, je me suis attelé pour en fait une réhabilitation. Donc c'est un tambour guerrier qui existe, mais j'ai décidé de réhabiliter. Et par la grâce de Dieu, nous avons entrepris donc, toutes les formules qui faillent pour y arriver. Ce qui fait que ça nous a pris 3 ans de préparation. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu quand même appeler les gens à voir le tambour. Donc le baptême du tambour, comme vous voyez, il a été coiffé devant vous. Et l'objectif, notre tambour, c'est vrai que quand on fait les coups ici, au niveau du palais, dans toutes les contrées du canton, les gens l'entendent.
Donc c'est pour vous dire qu'il y a le côté mystique sur ce tambour. Aujourd'hui, l'utilité du tambour, c'est beaucoup plus une utilité de joie. Aujourd'hui, toujours est-il qu'avec les réseaux sociaux, les médias sociaux et tout, l'information passe vite. Donc nous allons nous atteler pour que les jours de fête, ou bien quand le chef a une réunion assez importante, qu'on puisse sortir le tambour pour le battre. Autrement, il restera dans son siège. Savamment confectionné, ce tambour a finalement retenti dans le Namari 2 siècles après sous l'égide de l'honorable chef Amir Mohamed Siddikou, habillé en guerrier pour la circonstance. Un son de ce tambour qui a mis en transe les initiés, connaissant sa portée mystique, tout en émerveillant l'assistance au rang de laquelle des officiels qui ont loué cette initiative. Toubal Karian fut quelque chose d'extraordinaire et d'immensement important pour le canton de Namari. Après plus de 200 ans, vous avez eu le dynamisme et l'ingénieuse idée de le ramener en surface. Et comme par hasard, à un moment où notre pays s'est engagé dans la renaissance culturelle, ce mouvement, cet élan, cette dynamique qui consiste à nous donner nos propres moyens de développement, nos propres moyens de construire notre identité culturelle, nos propres moyens de définir les repères de notre société. Nous sommes venus soutenir et encourager l'honorable chef de canton de Kouré pour cette belle initiative et en tant que conservateur de nos valeurs traditionnelles. Je voudrais en fait lancer un appel à tous les ressortissants du canton de Kouré d'appuyer cette bonne initiative du chef de canton pour que véritablement la région de Tillabéri, qui regorge beaucoup de potentialités culturelles, artistiques, soit véritablement le réservoir de nos valeurs culturelles du Niger. En réhabilitant ce Toubal du Namari, Amirou Mohamed Siddikou fait non seulement honneur à la famille princière de Kouré, mais aussi et surtout à tous les descendants de Sambo Mali qui retrouvent ainsi un de leurs héritages. Aussi, en chef soucieux du mieux-être de sa communauté et au-delà de celle de l'ensemble du pays, l'honorable Amirou Mohamed Siddikou n'a pas manqué de doter l'ensemble de l'assistance en bavette comme mesure préventive à la pandémie à coronavirus.